s'émeuvent très peu, en tout cas rarement, du sort des orphelins. On en parle un petit peu des fois dans l'actualité, mais en tout cas, ça ne soulève pas des foules que la cause des orphelins. Et parfois, c'est vrai que ces petits constituent une main-d'œuvre pratique, une main-d'œuvre pas chère dans les pays en voie de développement et des fois dans des pays même dits modernes, développés. En Colombie, ils creusent à main nue dans les mines d'émeraude. Au Bangladesh, ils travaillent 13 heures par jour pour que vous puissiez avoir des t-shirts et des jeans pas chers. Au Congo, en Ouganda, en Syrie, au Tchad, les orphelins sont embrigadés dans des groupes armés qui en font des enfants soldats complètement drogués, armés jusqu'aux dents, sans foi ni loi. En Thaïlande, il y a les trafiquants qui envoient les petits à la prostitution. Ce sont des faibles et ils ont la naïveté de l'enfance et des hommes méchants les détruisent et les souillent. Et leur volent leur enfance. Mais la pensée de Dieu est complètement opposée, et vous l'avez bien compris, à cette pensée toxique du monde. Dans Psaume 94:6, il est dit « Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils, Seigneur? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. » Et au verset 6, il dit « Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. » Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde ne se préoccupe pas d'eux et quelques rares voix se font entendre dans les institutions internationales, mais sans grand succès. Mais Dieu se soucie d'eux. Amen. Dieu défend les orphelins, il les a à cœur et ils sont chéris de Dieu. Dans le psaume 68:5, il est dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est Dieu, dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il les délivre et les rend heureux. Et la parole de Dieu va même plus loin. Elle dit que Dieu tire vengeance de ceux qui touchent aux orphelins. Ceux qui maltraitent les orphelins, les exploitent, les détournent de leur héritage ou restent tout simplement, parfois, indifférents à leur sort. La parole de Dieu dit qu'ils attirent sur eux la colère de Dieu. Dans Proverbe 23:10, il est dit « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Alors malheur à celui qui touche aux orphelins, parce qu'il aura des comptes à rendre. » Deutéronome 27:19 nous dit que celui qui ne se préoccupe pas des orphelins attire sur lui une malédiction. Écoutez ça. Au verset 9, il est dit « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira « Amen. » Dieu les défend, alors il fait sa part, mais il attend aussi que nous, qui sommes ses enfants, nous nous engagions pour eux et nous les soutenions. Nous avons notre part à faire et ne pas le faire, c'est déjà un péché. La parole de Dieu nous enseigne à aller beaucoup plus loin de juste ne pas leur nuire. Dieu nous enseigne à ne pas leur nuire, mais à aussi prendre soin d'eux financièrement. Dans Deutéronome 26:12, il est dit « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. » Alors, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Regardez au verset 16 ce qu'il dit « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre cela en pratique. » Alors, les croyants ont un rôle fondamental à jouer dans la défense des orphelins. Parce que moi, j'ai déjà entendu des chrétiens qui disaient « Oh, mais c'est pas à nous de faire du social. Il y a des associations qui le font très bien. » Eh bien, je regrette, mais si on lit attentivement la Bible, il est évident que notre rôle ne s'arrête pas à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais elle doit s'accompagner de gestes tangibles et de témoignages de l'amour de Christ au travers de nos actions. La vraie religion, dit Jacques 1,26, c'est de défendre la cause des orphelins. Regardez, Jacques 1,26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves et de les consoler dans leurs afflictions. On ne peut pas prétendre être un homme ou une femme spirituelle si on ne prend pas soin des plus faibles. Et les orphelins font partie de ces plus faibles et sont peut-être même les plus faibles des plus faibles. Alors que faire concrètement? On peut donner déjà de notre argent. On peut donner à un organisme qui prend soin d'eux en notre nom. Vous pouvez demander à votre pasteur, à l'église que vous fréquentez, quels sont les organismes de bienfaisance qu'il recommande. Il y a des orphelinats, il y a des missionnaires qui prennent soin. Il y a des parrainages d'enfants aussi. Chaque mois, vous pouvez donner une somme pour pourvoir à ses besoins, à ses vêtements, à son éducation. On peut aussi, et c'est là encore un cran au-dessus, on peut adopter un enfant orphelin si cela est possible et désiré. On peut prier pour eux aussi en ciblant notre prière. Il y a des circulaires de prière, par exemple, des missionnaires que nos églises soutiennent, qui peuvent nous donner de bons sujets de prière par rapport aux orphelins. Je sais que nous, on a souvent une lettre du Congo. On a des nouvelles du Congo, des missionnaires là-bas, et il y a des orphelins qui sont soutenus
là-bas par nos missions. Et en tout cas, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'il faut sortir de l'indifférence et faire chacun sa part. Mercredi dernier, on a parlé dans la rubrique Actu de ce docteur congolais, le docteur Mukwege, qui est lui convaincu. Il dit que la seule façon de changer notre monde, c'est de défendre chacun pour sa part les faibles et de prendre sa part du fardeau, de changer le monde une action à la fois en démontrant concrètement l'amour de Christ. Alors c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous la chérissons, alors chérissons aussi ceux que Dieu chérit. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.